Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de corriger l'examen de fin de formation des TSGE session 2020 et plus particulièrement le dossier contrôle de gestion ou bien comptabilité analytique d'exploitation. Voilà, donc on commence d'abord par le tableau de répartition des charges indirectes. Voilà pourquoi, parce qu'ils ont dit dans la première question, ils ont demandé dans la première question de présenter le tableau de répartition des charges indirectes et cette question est notée sur 10 points. Avant de le présenter, on va faire d'abord une lecture rapide de l'énoncé pour pouvoir détecter les informations qu'on va utiliser. Donc là, on a d'abord, ils ont dit que l'entreprise est spécialisée dans la fabrication et la vente du fil en bobine. Donc, le produit fini c'est le fil en bobine ou bien les bobines en fil. Et quel est le processus de fabrication? Donc là, on a d'abord le coton qui est utilisé dans l'atelier préparation, dans lequel il perd 10% de son poids. Son évacuation coûte 12 dirhams par kilo. Après ce stade, le coton traité est filé dans l'atelier filature, où il laisse aussi des déchets de 2%, vendable à 5 dirhams le kilo. Ensuite, le produit est bobiné dans l'atelier bobinage pour donner deux types de bobines de fil. Petit format PF et grand format GF. Voilà, donc avant de passer aux questions suivantes, on vous demande de compléter le tableau de répartition des charges indirectes. Donc on avait dit que pour chercher n'importe quel coût, que ce soit le coût d'achat, le coût de production, bien le coût de revient, d'abord on doit chercher les différents types de charges qui font partie de ce coût-là, à savoir les charges directes et les charges indirectes. Les charges directes sont affectées directement au coût, on va les intégrer directement au coût sans aucun calcul intermédiaire ou bien sans aucune répartition. Par contre, les charges indirectes doivent subir une répartition ou bien un calcul intermédiaire avant de les intégrer au coût. Donc, cette répartition se fait où? Se fait dans ce qu'on appelle le tableau de répartition des charges indirectes qu'on va d'abord compléter. Donc, qu'est-ce qu'ils ont donné? Dans ce tableau? Ils ont donné la répartition secondaire, autrement dit le total des charges indirectes supportées au niveau de chaque service ou bien au niveau de chaque centre. Après, ils ont donné la nature de l'unité d'œuvre, autrement dit l'unité de mesure au niveau de chaque service. Donc nous, on doit chercher le nombre et le coût d'unité d'œuvre dans chaque service. Donc, on commence par l'approvisionnement. Donc comment le centre approvisionnement est mesuré? Il est mesuré en fonction du kilogramme. Donc là, on a le kilogramme de coton acheté. Kilogramme de coton acheté. Donc, on va juste chercher dans l'énoncé combien ils ont acheté de coton. Donc là, on a au niveau des mouvements du mois, on a le coton, le stock initial, les entrées. Voilà, les entrées, voilà, représentent les achats, ou bien les achats sont représentés par des entrées, parce qu'ils sont des matières premières. Pourquoi? Une matière première va entrer en stock lorsqu'elle est achetée. Donc, combien ils ont acheté en kilogrammes? Ils ont acheté 25 000 kilogrammes. Voilà, donc là, il ne faut que le kilogramme de coton acheté, 25 000. Ensuite, le kilogramme de coton traité, ou bien le coton consommé. Donc, combien ils ont consommé de coton? Là, on va aller au niveau des mouvements du mois toujours. Là, on remarque qu'au niveau des sorties, on a les consommations et on a aussi les ventes. Lorsqu'il s'agit de matières premières, les sorties sont les consommations. Et lorsqu'il s'agit des produits finis, les sorties sont dans ce cas-là les ventes. Donc là, on a des consommations de combien? De 50 000 kg de coton. On va le mettre ici, tout simplement. Bon, voilà, on met directement 50 000. Après, on passe à l'atelier suivant. Donc, après la préparation, ils ont dit dans l'énoncé que, après ce stade, le coton traité est filé dans l'atelier filature, où il laisse des déchets qui représentent 2%. Donc, comment on va faire? D'abord, il faut enlever les 2% de déchets. Ensuite, le produit est bobiné. Voilà. On verra ça après. Donc, d'abord, dans l'atelier préparation, le coton perd 10%. Et dans l'atelier filature, il perd 2% pour avoir ce qu'on appelle le fil obtenu. Donc, comment on va faire pour chercher le kilogramme de fil obtenu? On sait d'abord qu'il faut consommer 50 000 kilogrammes de coton. Où il perd 10% de son poids dans l'atelier préparation.
On va enlever ces 10% là. On multiplie par 0,9 ou bien 1 moins 10%, ça donne 0,9. Et après, il laisse aussi des déchets de 2% dans l'atelier filature. Voilà, pour avoir le fil obtenu, on perd aussi 2%. Autrement dit, on va multiplier par 0,98. Ou bien, si vous voulez, 1 moins 2%, ça nous donne 0,98. Donc, je répète, 50 000 de coton consommé, dans lesquels on perd 10% et 2%. Donc, combien il reste? Si on multiplie 50 000 par 0,9 et 0,98, ça va donner 44 100. Ensuite, on passe au centre suivant, ou bien le centre bobinage. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme unité d'œuvre? On a les bobines obtenues. Donc, combien ils ont obtenu de bobines, ou bien combien ils ont fabriqué de bobines. Donc là, au niveau des bobines, voilà, là on a les bobines de fil, parce qu'on avait dit que le produit finissait, les bobines, bien, ce sont les bobines de fil. Production de bobines, on a deux types de bobines, PF et GF, autrement dit petit format et grand format de bobines. On va faire la somme des deux. On fait la somme des deux bobines fabriquées, ou bien les bobines obtenues. 211 680 unités de bobines petit format, plus 70 560 de bobines grand format. Et si on fait la somme des deux, ça donne 282 240. Ensuite, le centre distribution. Comment il est mesuré? En fonction des bobines vendues. Donc là, on va chercher combien ils ont vendu. Les ventes de bobines, voilà, ventes des deux types de bobines. On les a ici. On fait la somme des deux. 250 000 plus 50 000. Voilà, ça nous donne un total de 300 000 bobines vendues. Bien 300 000 unités de bobines vendues. Et après, la dernière étape du tableau consiste à déterminer le coût de chaque unité d'œuvre. Comment? En divisant tout simplement le total de la répartition secondaire, bien le total des charges indirectes dans le service d'approvisionnement par le nombre des unités d'œuvre. 12 500 divisé par 25 000, ça donne 0,5 unités d'œuvre. Après, on fait le même calcul pour le reste. Voilà, à chaque fois, on prend la répartition secondaire divisé par le nombre des unités d'œuvre pour avoir le coût de chaque unité d'œuvre. Voilà, et j'applique le même calcul sur le reste des centres. Voilà. Là, je vais arrondir à 2 chiffres, ou bien à 3 chiffres après la virgule. Voilà. Comme ça, j'aurai le coût des unités d'œuvre. Voilà. Donc là, j'ai présenté le tableau de répartition des charges indirectes. Après, on passe au calcul du coût d'achat. Voilà. Donc, après avoir présenté le tableau de répartition des charges indirectes, on passe à la question suivante, dans laquelle ils ont demandé de présenter le coût d'achat du coton. Et c'est noté sur 3 points. Donc, pour présenter le coût d'achat, voilà, on passe par le tableau suivant, dans lequel on doit chercher le prix d'achat en quantité, prix unitaire et montant, ainsi que les frais d'approvisionnement indirect, ou bien la section approvisionnement qu'on avait complétée ici dans le tableau de répartition. On commence par la quantité achetée. Donc, combien ils ont acheté? On avait dit 25 000 kg à 12 dirhams le kilo. Donc là, on met dans la quantité 25 000. Le prix unitaire, c'est 12,5 dirhams le kilo, et on va multiplier pour avoir le montant du prix d'achat. On multiplie 25 000 par 12,5, ça nous donne voilà, 312 500. Ensuite, les frais d'approvisionnement, bien la section approvisionnement, on va revenir au tableau de répartition, le service approvisionnement. Donc là, on va mettre dans la quantité, on met toujours le nombre d'unités d'œuvre. Voilà, 25 000. Dans le prix unitaire, on met toujours le coût d'unité d'œuvre, voilà, 0,5. Et là, soit on multiplie, puisque j'ai une seule matière première, je prends directement le montant que j'ai ici. Et forcément, si je vais multiplier 25 000 par 0,5, je vais avoir la même chose, 12 500. Après, on fait la somme. On fait la somme des montants du prix d'achat ainsi que la section approvisionnement. Ça donne 325 000. Et là, on ne fait jamais la somme des quantités, mais je vais juste reporter la quantité achetée. Combien ils ont acheté? Ils ont acheté 25 000. Donc, je répète toujours, on reporte la quantité achetée ici au niveau du coût d'achat. Voilà. Et à la fin, on ne fait jamais aussi la somme des prix unitaires.
Bon, des fois, je peux faire la même chose, mais pas toujours. Donc, de préférence, il faut toujours diviser le montant par la quantité pour avoir le coût d'achat unitaire du coton. Le voilà donc. L'entreprise a acheté 25 000 kg de coton. Chaque kilogramme acheté a coûté 13 dirhams, à savoir le prix d'achat ainsi que les frais d'approvisionnement. Et le coût d'achat global du coton, bien des 25 000 kg de coton, est de 325 000. Très bien. Ensuite, après le coût d'achat, on va passer au CIP, ou bien le compte d'inventaire permanent. Donc là, ils ont dit dans la question 3, présenter le compte d'inventaire permanent, le CIP, ou bien la fiche de stock. Ils ont dit comme information, bien ils ont donné comme information que les sorties sont évaluées selon la méthode FIFO. Autrement dit, first in, first out, bien première entrée, première sortie. Normalement, on vous donne souvent comme méthode le CMUP, ou bien le coût moyen unitaire pondéré de fin de période. Mais là, on vous demande d'évaluer les stocks selon la méthode FIFO. Donc, comment on va faire? On trace le tableau suivant, dans lequel on met ici les éléments, quantité, prix unitaire montant, éléments, quantité unitaire montant. Et là, on commence par le stock initial. Bien sûr, le CIP de quoi? C'est le CIP du coton, parce que c'est le CIP du coût d'achat. Donc, CIP du coton. Le stock initial, voilà, on a 25 300 kg de coton à 506 000. Donc là, on va mettre la quantité et le montant, 25 300. À quelle valeur globale? À 506 000, voilà. Donc, on n'a que la quantité et le montant. Bon, c'est pas la peine de chercher le prix unitaire. Ensuite, au niveau des entrées, on prend toujours le coût d'achat. Pourquoi on avait dit? Parce que une matière première va entrer en stock lorsqu'elle est achetée. Et comment elle sera évaluée par rapport à son coût d'achat? Voilà, qui regroupe toutes les charges liées à l'achat. Bien, après. Ensuite, au niveau de la deuxième partie du tableau, on doit chercher les sorties. Donc, sorties. Normalement, si on utilise comme méthode d'évaluation le CMUP, on doit faire la somme des montants et la somme des quantités. On divise les montants par la quantité pour avoir le coût moyen unitaire pondéré. Et après, on va l'appliquer ici au niveau des sorties et au niveau du stock final. Mais là, on a comme méthode, on a la méthode FIFO. First in, first out. Comment faire? On a dit, elle consiste à faire sortir du stock le premier élément qui est entré. Donc, comment on va faire? Normalement, on a 50 000 kg de sortie, ou bien 50 000 kg de coton à consommer. Mais on ne pourra pas la faire sortir dans sa globalité. Pourquoi? Parce qu'on a la méthode FIFO, on a dit. Donc, on fait sortir la première entrée. Donc, quelle est la première entrée qu'on avait? C'est bien sûr le stock initial, c'est la première entrée qu'on avait, c'est le premier stock qu'on avait, c'est l'ancien stock qu'on avait. Donc, on le fait sortir d'abord, on fait sortir l'ancien stock, 25 300 a une valeur globale de 506 000, de 506 000, c'est ça. Ensuite, combien il nous reste pour arriver à 50 000? On a une autre sortie à faire. Combien il nous reste? On prend les 50 000 normalement qu'on doit faire sortir du stock et on enlève ce qu'on avait sorti au départ. Donc, on enlève les 25 300. Et combien il reste? Donc, il reste 24 700. Et les 24 500 vont sortir de quel stock? Elles vont sortir bien sûr du stock qui vient après. C'est le stock, ou bien c'est la nouvelle entrée du 25 000 à 13 dirhams l'unité. Autrement dit, c'est le coût d'achat. Et donc, les sorties vont sortir à 13 dirhams l'unité parce que les sorties vont sortir bien sûr de 25 000. Les 24 700 vont sortir du stock de 25 000. Donc, forcément, ils vont avoir le même prix unitaire. Après, je multiplie les sorties par la quantité des sorties par le prix unitaire pour avoir le montant des sorties, bien sûr le montant des consommations. Et là, combien il nous reste dans le stock final après avoir effectué ces sorties-là, donc le stock final, combien il reste? Comment on va faire pour chercher le stock final? Donc, on prend normalement, là si on fait la somme ici, combien on va avoir au niveau du total?
25 300 plus 25 000, on a 50 300 au niveau du total. Bon, là, je vais mettre total, juste au niveau de cette colonne-là. On a un total de 50 300. Et nous, on a ici au niveau des sorties un total de 50 000. Donc, la différence est de combien, bien sûr? Elle est de 300. Donc, 50 300 moins 50 000, il nous reste 300, bien sûr, au niveau du stock final, qui sera aussi évalué à 13. Et ça nous donne, voilà, ça nous donne 3900. Voilà donc le compte d'inventaire permanent, ou bien le CIP, selon la méthode FIFO. Bien, donc après le coût d'achat, quelle est la question suivante? C'est le calcul du coût de production à la sortie de l'atelier filature. Donc seulement, voilà, à la sortie de l'atelier filature. Donc comment on va faire? On passe par le tableau suivant pour déterminer le coût de production. On commence par quoi? On commence par les consommations. Donc, combien on a consommé de coton? Bien sûr, là, on a deux sorties. Donc, je rapporte les deux sorties que j'ai. Tout simplement, donc, je vais juste copier et coller ces deux sorties en quantité, en prix unitaire et en valeur. Voilà, donc j'ai deux sorties. Alors, la première sortie et la deuxième sortie parce que j'ai appliqué la méthode FIFO. Après, toujours au niveau des charges directes, on va chercher la main-d'œuvre. MOD, la main-d'œuvre directe. Et on commence par, voilà, là on a les coûts de la main-d'œuvre directe. On commence par l'atelier préparation. Combien on a d'heures? Bien, combien ils ont effectué d'heures? Ils ont effectué, bien sûr, 4000 heures à 15 dirhams l'heure. Ensuite, dans l'atelier filature, ils ont effectué 2720 heures à 25 dirhams l'heure et je m'arrête là. Je mets pas, ou bien je cherche pas la main d'œuvre au niveau de l'atelier bobinage. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit de chercher le coût de production à la sortie de l'atelier filature. Donc je prends en compte seulement la main d'œuvre au niveau de l'atelier préparation et filature. Voilà, donc je multiplie 4000 par 15, ça donne 60 000 dirhams au niveau de la main d'œuvre dans l'atelier préparation et je fais la même chose dans l'atelier filature. Ça nous donne 68 000. Voilà donc les charges directes, voilà, relatives au coût de production. La matière première consommée ou bien le coton consommé ainsi que la main d'œuvre. Après, je passe aux charges indirectes. Dans les charges indirectes, bien sûr, on a dit, on va toujours revenir au tableau de répartition des charges indirectes. Là, je reviens surtout à l'atelier préparation et l'atelier filature. La quantité, c'est bien sûr le nombre d'unités d'œuvre. Voilà. C'est 50 000. Le prix unitaire, c'est bien sûr le coût d'unité d'œuvre, 1,2. Et le montant, soit on multiplie, on l'a dit, soit je prends directement le total des charges indirectes que j'avais dans l'atelier préparation. Voilà, 60 000. Donc ça, c'est la préparation. Ensuite, même chose au niveau de l'atelier filature. La quantité, c'est 44 100. Le prix unitaire, 4,5. Et le montant, soit on multiplie, on a dit, soit je prends directement le total des charges indirectes que j'avais ici dans l'atelier filature. Voilà donc les charges indirectes. Ensuite, j'ai aussi, au niveau des charges, j'ai des frais d'évacuation. J'ai des frais d'évacuation. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit dans l'énoncé que, voilà, dans l'atelier filature, où ils laissent des déchets de 2%, elles s'en vont dans... Non, c'est pas ça, pardon. Voilà. Là, ils ont dit que dans l'atelier préparation, les 10% qu'on a perdu du poids du coton est évacué.
Et cette évacuation coûte 12 dirhams par kilo. Donc les 10%, comment on prend les 10%? On sait qu'on avait consommé combien? On avait consommé 50 000. Donc on prend 50 000 kg de coton multiplié par 10%. Ça nous donne les 10% de déchets qu'on va évacuer à combien? À 12 dirhams le kilo. Donc je multiplie par 12 pour avoir le montant des frais d'évacuation. Voilà, et on a aussi des déchets qui sont vendus, qu'on ne doit pas oublier, et qu'on doit enlever. Donc ils ont dit 2% de déchets. Dans l'atelier filature, on a pu avoir des déchets de 2% vendables à 5 dirhams le kilo. Donc là, il faut les enlever du coût de production. Les déchets vendus sont toujours enlevés. D'abord, combien? Combien on a? On a dit 50 000 qu'on avait multiplié par 10%. Donc, je vais enlever les 0, bien les 10%. Donc, je multiplie par 0,9. Voilà, combien il reste? Il reste 4500 que je vais multiplier par 2%. Voilà, ça donne 900. Je répète, j'avais 50 000 kg de coton. J'enlève les 10% que j'ai perdus dans l'atelier préparation. Et après, je multiplie par 2% des déchets que je vais vendre. Donc, combien je vends de déchets? Je vends 900 kg de déchets. À combien ils ont dit? À 5 dirhams le kilo. Donc, 5 dirhams le kilo. Je multiplie 900 par 5. Ça va donner combien? Ça donne 4500. Et comme je vais les enlever, je vais mettre moins 4500. Voilà. Et comme ça, si je fais le total, voilà, pour avoir le coût de production, je vais pouvoir enlever les 4500 pour avoir le coût de production. Donc, la somme de tout ça, c'est voilà, 1 269 050. Bien. Après, la quantité. Quelle est la quantité à la sortie de l'atelier filature? C'est ce qu'on avait cherché ici. C'est le kilogramme de fil obtenu, voilà, au niveau de l'atelier filature. 44 100. Je vais la reporter ici, dans laquelle j'avais enlevé les 10% ainsi que les 2%. Combien on a dit? 44 100. Voilà, et à la fin, je divise les montants par la quantité pour avoir le coût de production unitaire. Et j'arrondis à 2 chiffres après la virgule. Pardon. Bon, j'arrive pas à arrondir. Voilà, c'est bon. 28,78. Bon, si j'arrondis bien sûr à 2 chiffres après la virgule. Voilà. Après, on passe à la dernière question dans laquelle il faut présenter le coût de production des bobines en fil de, bon, seulement de 125 grammes. Donc, c'est la dernière question à faire. Donc là, il nous reste la dernière question dans laquelle on doit présenter le coût de production de bobines en fil de 125 grammes. Autrement dit, les bobines en fil petit format. Donc, on passe par le tableau suivant, voilà, dans lequel on doit chercher le coût de production. Donc, on commence par quoi? On commence par le coût de production à la sortie de la filature. Autrement dit, à la sortie de l'atelier filature. Donc, comment on va faire? On va prendre tout simplement la dernière ligne du tableau précédent. Le tableau dans lequel on avait cherché le coût de production à la sortie de l'atelier filature. Donc, le prix unitaire est de combien? Donc, on prend le même prix unitaire, 28,78, mais pour la quantité, on ne prend pas 44 100. Pourquoi? Parce que c'est 44 100, c'est la quantité en kilogrammes du fil nécessaire à produire les deux types de bobines.
Mais là, on vous demande de chercher seulement le coût de production des bobines en fil de 125 grammes. Voilà, donc là, il suffit de prendre la quantité produite, donc là je vais le mettre ici, la quantité produite de bobines de fil PF. Donc ils ont produit, on a dit 211 680. On va la multiplier par 125. Pourquoi 125? Parce que là on a des bobines en fil de 125 grammes. Après on va diviser par 1000. Pourquoi on va diviser par 1000? Pour passer bien sûr du kilogramme au gramme. Parce que là on a une quantité en grammes. Voilà, et la consommation du fil est en kilogrammes. Donc ça va donner tout ça si on fait le calcul. Pardon. Donc je répète, 211 680 multiplié par 125 sur 1000. Ça va nous donner 26 460 kg de fil, voilà, à consommer. À quel prix unitaire? Toujours au coût de production unitaire qu'on vient de chercher dans le tableau précédent. Après, on multiplie pour avoir, donc on multiplie la quantité par le prix unitaire pour avoir le coût de production. Voilà, à la sortie de filature. Et je répète, le coût de production pour les bobines en fil de 125 grammes. Ensuite, après, on passe, ou bien toujours au niveau des charges directes, on a la main d'œuvre. La main d'œuvre bobinage. Donc là, ils ont dit, on a 160 heures à 35 dirhams l'heure, mais concernant les bobines petit format, ou bien les bobines à 125 grammes, on n'a que 96 heures. Donc là, on met que 96 heures, un taux horaire de 35. Après, on multiplie 96 par 35. Ça nous donne 3360. Ensuite, on a produit aussi des bobines vides. Et combien ils ont produit? Ils ont produit 300 000 unités pour un montant global de 150. Mais là, on ne prend pas les 300 000, mais on prend que les bobines de fil qu'on a fabriquées. On prend que 211 000, voilà, 680. On ne prend pas le montant global, on ne prend pas les 300 000. Donc, on prend, on a dit, seulement 211 680. Et pour le prix unitaire, qu'on va faire pour le chercher, on va prendre la valeur globale, bien le montant global de la production des bobines vides PF, 150 000, et on va diviser par la quantité 300 unités, 300 000 unités, pardon. Donc 150 000, 300 000 unités, ça va donner 0,5. Et après on multiplie, voilà, pour avoir le montant des bobines vides. Donc voilà donc comment on va faire pour les charges directes. Ensuite, après on passe aux charges indirectes, à savoir l'atelier bobinage. Et on avait dit que pour les charges indirectes, on va toujours revenir au tableau de répartition. Qu'est-ce qu'on a ici comme nombre? On a 282 240. Autrement dit, la somme des deux productions. Les bobines petit format et grand format. Mais puisqu'on cherche que le coût de production des bobines en fil petit format, donc on prend que la quantité produite de ces bobines, à savoir, on a dit combien? 211 680. Alors voilà. À quel prix unitaire? C'est le coût d'unité d'heure. Voilà, 0,25. Après, je multiplie pour avoir le montant des charges indirectes. Bon, je l'ai mis ici en face. Normalement, il faut le mettre en bas. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on a dit 211 680 multiplié par 0,25. Ça va donner... Ça donne, voilà, 52 920. Voilà, après on fait la somme pour avoir le montant global du coût de production. Voilà. Ensuite,
la quantité produite, c'est la même toujours, 211 680, quantité produite de bobine en fil petit format, et à la fin on va diviser les montants par la quantité pour avoir le coût de production. Voilà, donc là on a répondu à la dernière question, à savoir le coût de production des bobines en fil de 125 grammes, et comme ça on a terminé le dossier contrôle de gestion, voilà, relatif à l'examen de fin de formation pour les TSGE. Donc merci et à la prochaine.